Bienvenue à tous pour ce tirage qui se trouve être un tirage un peu spirituel on va parler aujourd'hui de vos différentes incarnations. Alors, je vous dis pas qu'on va aller voir toutes vos vies antérieures, on va aller voir une vie qui aujourd'hui a un impact sur ce que vous vivez aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai intitulé ça Vie antérieure karma, parce qu'en fait, dans nos énergies, on peut porter des énergies, des souffrances, des blocages qui sont liés à des vies antérieures. Alors, pour moi, je travaille sur 3 actes au niveau énergétique, sur notre vie actuelle, donc blessures d'adultes, souvent de l'enfance, parce que nous portons énormément de blessures de notre enfance, parce que c'est là où on se construit, on se prend un peu tout dans la gueule, comme je pourrais dire. Voilà, donc moi, je travaille là-dessus. Je travaille aussi sur, comme beaucoup d'énergéticiens, hein, sur le karma familial, c'est-à-dire les blessures qui n'ont pas été transcendées par vos aïeuls euh, que vous portez en vous. Et souvent, on peut voir par exemple que si votre grand-mère ou arrière-grand-mère, parce que ça peut remonter pour moi jusqu'à 5 générations, a eu une blessure, je sais pas, son mari est mort d'une façon qui l'a vraiment traumatisée, qui a provoqué en elle beaucoup d'angoisse et qu'elle n'a pas transcendé en fait cette blessure, c'est-à-dire qu'elle est partie, quand elle est décédée, elle l'avait encore, elle ne l'a pas surmontée, et vous pouvez porter, les descendants peuvent porter cette blessure et être angoissés ou avoir peur de la mort pour une raison qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est dans leur énergie. Et donc, quand on travaille avec l'énergétique, on vient essayer de soit couper un lien et en même temps de couper un lien ou de guérir justement la blessure de vos aïeuls, en tout cas de venir apaiser, ce qui va vous libérer, mais en même temps libérer les, les, comment, les, votre lignée en fait. Voilà, chercher le mot. Après, on peut aussi travailler sur les vies antérieures. Alors là, bien sûr, c'est une question de croyance. Les gens qui ne croient pas à la réincarnation, forcément, vous êtes peut-être là pour juste de la curiosité. Peut-être que ce tirage va vous parler, va résonner en vous, et vous allez peut-être vous dire, ah, mais c'est peut-être ça, ce problème que j'ai, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, parce que ça peut peut-être venir d'une vie antérieure, une blessure que vous avez vécue et que vous n'avez pas transcendée de la même façon, que vous n'avez pas surmonté. Vous êtes venu dans cette vie-là avec des synchronicités qui font que on vous remet sans arrêt un problème récurrent parce que c'est pas réglé et que dans cette vie vous devez aussi venir apaiser et venir guérir en fait cette blessure. Voilà, donc en fait mon tirage, je vais le faire de la façon suivante. On va aller regarder un petit peu avec plusieurs oracles comment qu'est-ce qu'on vous montre en fait sur vos vies antérieures, qu'est-ce qui pourrait vous parler. Après, on va venir un petit peu voir comment ça réagit aujourd'hui dans vos énergies actuelles. On va regarder un petit peu aussi où est-ce que vous en êtes, parce que peut-être que c'est juste une information et que vous êtes sur le point de vous en libérer, et que quelque part, le travail a déjà été fait, on ne sait pas. Je vais aller regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on peut... D'ailleurs, je voulais prendre les arcanes majeures, je les ai pas triées. Il va falloir que je le fasse. On va venir voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette vie antérieure et ce blocage qu'il y a dans votre vie. Et puis voilà quoi. Ça sera déjà pas mal, on va dire. Voilà, donc je vous propose pour ce tirage plusieurs oracles. Donc forcément j'ai sorti des oracles que j'ai qui parlent de vie antérieure, hein, notamment celui-ci d'Isabelle Serre. J'ai sorti, en même temps il y en a pas, dans le commerce il n'y en a pas beaucoup des oracles qui parlent de vie antérieure. J'ai sorti celui-ci aussi de Dorine Virtue. Puis peut-être que je vais vous en sortir un aussi que j'avais pas prévu, c'est je vous le montrerai alors quand vous aurez choisi votre tirage. C'est l'oracle de la lumière. Et justement dans il y a toujours une carte, c'est des cartes qui parlent en fait de l'âme et du chemin de l'âme. Donc ouais, je vais vous sortir ça, on va voir un petit peu ce que ça dit. On va tirer quelques cartes avec réponse angélique, toujours de Dorine Virtue.
Sur le coup, je sais même plus ce que je... Non, une carte avec mission de vie de Dorine Virtue, mission de vie d'Isabelle Serre, on tombe toujours sur les mêmes. Hein. Celui-là est un peu moins connu, le tarot akashique de Sharon Ann Klinger et de Sandra Ann Taylor. Donc voilà. On va prendre l'oracle de la voie astrale. Oups là, forcément je vais donner un coup dans la caméra. L'oracle des météores. Et on va prendre le Lightseer Tarot. Et puis, je vais prendre aussi Libération énergétique, justement, pour qu'on voit un petit peu comment ça réagit sur vous. Donc là, il y a 3 oracles d'Isabelle Serre, qui est également d'Isabelle Serre. Voilà. Alors, pour votre choix, vous avez le choix entre 3 pierres. Ici, on a une labradorite, qui est assez jolie. Ici, on a une améthyste. Et ici, on a un quartz rose. Voilà, faites votre choix. Choix 1, la labradorite. Choix 2, l'améthyste. Et choix 3, le quartz rose. Allez, à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette labradorite. Alors, on va aller regarder déjà qu'est-ce qui sort pour vous au niveau des vies antérieures. On a une carte... Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de la mettre bien, qui nous parle de pris dans les ruines. Donc là, il y a une notion d'emprisonnement dans la vie que vous avez vécue, dans cette vie que vos guides viennent nous montrer ici. On a le guetteur, avec ce bateau en feu. Moi déjà ici, ce que je ressens, c'est que voilà, vous avez eu le sentiment, forcément d'être emprisonné. Bon là, je pense que tout le monde aurait pu le dire dans cette vie antérieure. Alors est-ce que c'est un emprisonnement physique ou c'est un emprisonnement peut-être mental ou moral? Je pense que c'est là on a soumission à l'autre. Donc ça serait plutôt voilà le fait de ne pas avoir réussi à faire ce que vous vouliez dans votre vie. Alors, je suis désolée, il y a du soleil, il y a de l'ombre, c'est pas facile, là. Une vie, en fait, où vous êtes soumis à l'autre. Et on a aussi la carte de la fuite. Hein. Donc, je pense que vous avez, durant cette vie, voulu vraiment fuir cette situation et peut-être que vous avez fui, hein, c'est possible. Hein, peut-être que vous avez pris... vous voyez, puis même ce bateau, il est en feu, quoi. Le guetteur. Donc j'ai l'impression que vous étiez certainement toujours en train d'épier, parce que peut-être que vous étiez surveillé d'épier, en fait, quand l'autre était là, ou pour avoir un peu des moments de liberté. On a les arbres. Donc une belle connexion peut-être à la nature dans cette vie antérieure. Peut-être que vous vous sentiez bien dans l'énergie de la nature avec les arbres. Et ici, on a la guerre et bataille. Alors peut-être que vous avez été enrôlé de force, c'est possible. Peut-être que vous avez été emprisonné parce que vous avez cherché à fuir la guerre parce que vous ne vouliez pas être engagé là-dessus et sur le coup vous avez peut-être été enfermé. Mais peut-être aussi que ça peut être aussi une vie, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être aussi une vie en fait où vous n'avez pas pu vivre normalement à cause de la guerre, même si vous n'étiez pas forcément quelqu'un qui était un soldat, je veux dire. Vous avez peut-être été emprisonné ou bloqué dans une vie, c'est-à-dire ne pas imaginer, je sais pas, que vous ayez vécu peut-être Auschwitz, imaginons, hein. Et là vous auriez été emprisonné, soumis à l'autre, voilà, et ça peut être, et c'était pendant la guerre, donc ça peut être n'importe quoi au niveau guerre, mais en fait l'idée générale, puisque de toute façon on n'a pas tous eu les mêmes vies et qu'on a tous. Ceux qui regardent cette vidéo ont certainement eu un problème avec, pendant la guerre, de soumission
de vouloir prendre la fuite ou d'emprisonnement, ou vraiment quelque chose qui vous a empêché de vivre votre vie, en fait. Hein. Euh, et peut-être aussi que vous avez été, enfin, je finis mes phrases en fait, que vous avez été obligé de fuir la guerre, partir dans le sud de la France si vous étiez en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est possible, hein, avoir, je sais plus comment, une exode, une exode, vécu une exode, c'est possible, et on n'a pas tous vécu la même chose, mais l'idée principale, c'est une idée de ne pas avoir pu, à cause certainement d'une guerre, vivre quelque chose de normal, la vie que vous vouliez, vous avez dû vous soumettre parce que vous avez subi tout ça. Voilà. Donc, voilà. Et je pense que le guetteur ici vient nous dire que vous avez essayé de trouver une porte de sortie qui peut être aussi la fuite. Voilà, et vous avez essayé de vous en sortir, mais quelque part, c'est dans vos énergies. Et aujourd'hui, on vient vous dire que c'est dans vos énergies, tout ça. Alors, on va pas aller plus loin au niveau des vies antérieures parce que, en fait, ça n'a pas de sens d'aller essayer de creuser. Alors, c'est vrai que forcément, des fois, on est curieux. Ça n'a pas de sens pour moi d'aller essayer de creuser, même si moi, j'ai déjà essayé de le faire pour savoir si c'était à quelle époque et tout ça. Mais l'idée ici, c'est de prendre conscience qu'il y a certainement une vie du passé, une vie antérieure qui vous a bloqué, qui vous bloque aujourd'hui. Et le but de ce tirage, c'est de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Voilà. Donc, on va aller regarder un petit peu... Bon, on va aller regarder avec ces cartes-là comment ça agit aujourd'hui dans votre vie. Donc, on a une carte qui nous parle ici de fatigue. Une qui vous parle de cristaux. Alors, cette carte des cristaux, elle vient ici vous dire que vous pouvez... Vous êtes certainement fatigué aujourd'hui, il y a une agitation intérieure aussi. Il y a quelque chose dans vos énergies, en fait, peut-être parce que vous êtes sur le point de guérir et donc sur le coup ça vous fatigue. On va aller regarder un peu plus. On vous parle de tristesse. Donc, puisque vous êtes fatigué, peut-être que vous n'avez pas forcément des énergies très bonnes. On vous parle de lien avec une vie antérieure. Bon, bah là, ça vient juste confirmer l'histoire que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, dans vos énergies, de tristesse, de fatigue, où vous sentez un peu chahuté au niveau intérieur, c'est lié à cette vie antérieure. Les choses, en fait, sont en train de ralentir parce que vous êtes certainement, pour moi, on vous parle d'amour durable. Il y a une histoire de guérison dans vos énergies et voilà, on vous parle de réharmonisation générale. Et vous voyez, ce personnage, il est un petit peu en train de... Quelque part, il dort presque. Donc en fait, là aujourd'hui, si vous dans vos énergies, si vous vous sentez fatigué, donc ça c'est un tirage intemporel, hein, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, que à l'intérieur vous vous sentez triste, que vous vous sentez agité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être certainement plus au niveau du chakra du cœur, que vous sentez, et ben c'est parce que vous êtes certainement en train de subir. Je suis pas sûre que ce soit le terme, mais parce que là, vous avez certainement l'impression de le subir, une réharmonisation générale. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous et qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal, justement, pour travailler sur ces vies antérieures ou pour qu'il se passe quelque chose, justement, en relation avec ces vies intérieures. Et là, en dos de deck, on vous parle, en fait, de changements imminent, de protection et de réalisation et de grosses avancées karmiques. Alors, c'est peut-être en relation aussi avec une vie sentimentale. Et vous voyez ici, on vous reparle de... Ça peut être lié au travail, parce ici on a le travail, vous êtes peut-être dans une période aussi de stagnation, parce que là, il faut que ça puisse parler aussi à tout le monde. Une période de stagnation, peut-être soit au niveau de votre vie sentimentale, mais aussi peut-être au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez, imaginons, monter une entreprise et qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais ça marche pas, je suis en plein... puis donc, sur le coup, vous êtes rentré un peu dans une espèce de combat avec vous-même, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais mal? Mais en fait, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qui va pas? Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites bien ou ce que vous faites mal, enfin, c'est ce que je ressens. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des choses qui travaillent sur vous, qui sont liées à cette vie antérieure qui est en train de se guérir pour moi. Et donc, tout stagne.
Vous savez, moi, quand je vais pas bien, j'ai pas de clients. Donc, et je commence à m'habituer. Chaque fois qu'il m'arrive un truc, je suis malade, j'ai pas de clients. Bah là, c'est un peu pareil pour vous. C'est-à-dire que là, en ce moment, il se passe rien il se passe rien là, sur le plan matériel. Ça vous ennuie peut-être, et puis vous avez l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, vos énergies sont appelées à faire autre chose. On vous parle que vous êtes sur la croisée des chemins, il y a une grosse avancée karmique pour vous, donc pour aller vers un changement et une réalisation. Donc c'est quelque chose pour moi de très libérateur. C'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage, mais c'est pas la meilleure période pour vous, je pense. Et c'est pour ça aussi qu'il est là, ce tirage-là. Il n'est pas là par hasard non plus. Il est là pour vous rassurer, pour vous dire, bah écoute, ce que je vis aujourd'hui, c'est temporaire. C'est temporaire. Il y a des choses meilleures qui arrivent par la suite. D'ailleurs, on va regarder un petit peu avec cette carte où vous en êtes. Et donc là, on a la carte de la justice. Les choses sont en train de s'équilibrer. Hein, c'est ça qu'elle vient vous dire cette carte-là. Les choses sont en train de s'équilibrer dans vos énergies. Et donc là, il faut juste en fait être patient, prendre son temps, ne pas trop se fier à ce qui ne va pas, voilà, ne pas trop mettre de mental dans ce qui arrive en se disant ouais mais qu'est-ce qui se passe, d'inquiétude, de tristesse et tout ça. Regardez le bon côté, c'est qu'un passage pour moi. Donc après j'ai voulu sortir 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution, en mettant une carte pour le passé. Donc là ici on a la lune. On a la lune, je pense qu'il y a des choses dont vous avez déjà été consciente, des choses peut-être cachées qui se sont révélées à vous déjà. C'est ça que je ressens avec cette carte-là. Au niveau du présent, là, on vous dit que les choses sont en train de bouger assez rapidement. Les choses sont en train de bouger. Et, et là, j'ai vraiment l'impression avec cette reine de bâton que vous allez retrouver votre pouvoir. Là, on est quand même sur le moment présent. Donc, il y a des choses très positives, à mon avis, dans les énergies pour vous, pour ramener cette joie, cette force, cette vitalité en vous. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter. Et au niveau futur, on a le 8 de coupe. Vous tournez le dos à une situation et vous allez vers quelque chose qui est plus en relation avec ce que vous avez envie de vivre vraiment dans votre vie. C'est comme si on avait ici coupé un lien qui vous maintenait, en fait, dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors, si on recherche un peu la relation, justement, de cette soumission, de cette fuite, par rapport à aujourd'hui, je dirais peut-être que ça vous a empêché d'être totalement libre, de vous sentir totalement libre de faire ce que vous vouliez dans votre vie. On va regarder, parce que j'ai sorti d'autres cartes. D'ailleurs, on va enlever celle-là. On va enlever toutes ces cartes. Et on va aller voir un petit peu sur votre chemin de vie. Qu'est-ce que ça peut, aujourd'hui, le fait de ne plus être dans ces énergies, peut-être qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie. Donc ici, on a l'éveilleur éclairé. On a les généreux du savoir. Donc j'ai l'impression que vous allez être certainement quelqu'un qui allait avoir envie... déjà, quelqu'un avec beaucoup de connaissances. Hein, l'éveilleur éclairé, c'est celui aussi qui a plein d'intuition, qui se sent connecté à la nature, qui a plein de savoir. Le généreux du savoir, c'est pareil. Et on vous parle d'abondance. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. On vous parle de parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. On a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Et on vous parle de yoga. Votre revalorisation, je vais y arriver. Vous revalorisez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, l'étirement et les exercices. Donc j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'être plus aligné avec soi-même, avec ces fleurs, avec ce yoga, d'être plus aligné aussi entre l'âme, l'esprit, le cœur. Et
et d'être plus connecté aussi à une vie spirituelle. Avoir envie aussi de partager vos savoirs avec les autres. Donc je pense que c'est, ici en dos de deck, on avait le désir du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc si vous aviez envie de faire un peu un genre de travail comme ça, où vous étiez peut-être formateur ou quelqu'un qui guide les autres, genre d'activité que je fais aussi, peut-être coach spirituel, intuitif, coach sportif, je sais pas, tout genre de coach, ça peut peut-être vous parler. Et votre attention vous soutient pleinement. Donc là, vous êtes soutenu par l'univers, en fait, dans votre ascension. C'est ça que j'entends. J'entends le mot ascension. Et puis, écoutez, pour terminer, on va aller voir quelle carte est sortie pour vous avec l'oracle de la lumière blanche. Et là, on vous parle de karma. Comme c'est bizarre. Alors, on a vraiment l'impression ici que c'est une renaissance. On a l'impression que c'est le... j'en perds mes mots. J'ai le mot lynx, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Le sphinx qui renaît de ses cendres. Voilà ce que j'allais dire. On va aller regarder un petit peu... Je me suis dit, est-ce que je vais regarder un petit peu de quoi on nous parlait en dos de deck ? Ok. On va s'arrêter là et on va vous lire la carte. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Vous voyez, ça revient avec cette carte-là qui vous parlait en dos de deck de désir du cœur. Je pense que ça va vous apporter une certaine légèreté, en fait. Justement, cette guérison karmique qui va vous permettre en fait d'être totalement vous-même, même totalement aligné à votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que, quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Alors, est-ce que je peux vous apporter un autre message ? Alors, je vais vous lire un petit peu le passage. Bien, c'est... Alors, l'oracle du karma de Kutuala peut signifier différentes choses, par exemple que vous venez juste de découvrir votre chemin. Vous voyez, on avait, c'est vrai, la croisée de chemin tout à l'heure. Ou que vous vous sentez inexplicablement fasciné par quelque chose et que l'on vous encourage à explorer la véritable nature de cette fascination. Le karma de l'émerveillement vous guide ensuite vers l'accomplissement des aspirations les plus profondes de votre âme et vers la liberté spirituelle. Nous pensons souvent au karma en termes négatifs, mais il existe un karma positif qui n'est autre que notre connexion à la grâce qui nous guide, le délice de l'âme qui nous donne la force de vivre avec joie et extase. Nous pouvons cultiver le karma positif avec notre manière de vivre en suivant notre cœur, en emplissant de pardon, d'amour-propre et de gentillesse. Cet oracle vous guide vers l'épanouissement spirituel, vers votre capacité à créer aujourd'hui quelque chose de positif, de gracieux et d'aimant. Quelle façon d'être et quelle pratique améliorerait votre capacité à être un générateur de karma positif dans cette vie ? De petits pas peuvent mener à de grands accomplissements quand on reste fidèle à son chemin. Soyez patient dans votre passion et vous irez loin. Donc en fait, on vous dit que cet oracle vous encourage à reconnaître que si l'esprit a tendance à agir via des chemins follement euphoriques, incroyablement et profondément guérisseurs, il n'en est pas moins pragmatique. Ayez confiance en ce que vous aimez et laissez-vous guider par votre cœur. C'est vraiment le message. Vous, votre vie deviendrez lumineux, sanctifié par la grâce de la transformation alchimique. Un événement miraculeux et inattendu est à portée de main. Voilà, pour vous, c'est intéressant quand même, parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas anodin pour vous. C'est vraiment... j'ai vraiment l'impression que vous êtes à la croisée des chemins.
et que il faut vraiment vous relier à ce que vous avez envie. Voilà, là on vous redit hein, quand même. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc si vous avez un rêve, eh ben allez-y quoi. Allez-y, écoutez votre cœur. Ça a peut-être un rapport avec les fleurs, ça a peut-être un rapport avec le fait de vouloir transmettre quelque chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu spirituel quand même, mais on a en dos de deck, on a aussi la force, donc je pense que vous avez tout en vous pour y arriver. Là, vous êtes dans une période pour moi qui peut être une période un peu transformatrice. Tiens, je vais demander justement, est-ce qu'on est... Je vais prendre ces cartes-ci. Parce que c'est ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai pu voir. On va refaire un tout petit tirage en demandant qu'est-ce qui se passe. Pour vous, dans vos énergies actuelles, est-ce que vous êtes en transformation? D'accord, hop là. Alors, ce qui est sorti, c'est qu'en fait, on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise, en fait. Vous avez certainement un objectif. Vous voyez, vous êtes en fin de cycle. Il y a des rancunes, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher. Peut-être aussi que vous en voulez à vous-même. Et la carte qui ressort, on vous rappelle que ça a un lien avec une vie antérieure. Donc, peut-être que le fait de ne pas avoir réussi à vivre une vie, voilà. Et on a le blocage karmique qui est venu. C'est assez parlant, hein. Il y a un blocage au niveau... voilà, et... voilà, par rapport à la rancune, on a une réconciliation. Et là, on a une acceptation. Donc, il y a un travail qui se fait par rapport à une vie antérieure où vous avez été soumis, où vous avez été empêché de faire tout ce que vous vouliez. Et vous voyez, en dos de deck, on a le jugement et la transformation. Donc, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. On a les cartes de tristesse, on a la carte de rencontre. Alors, ça, on n'avait pas. On a le travail, le combat, comme tout à l'heure. Transformation, jugement. Donc, il y a bien ce genre d'énergie là, voilà, qui sont bien un blocage karmique. Et on vous demande en fait de lâcher prise, d'accueillir en fait ce qui se passe dans votre vie, de pas trop, somatiser les choses en fait. Je pense que le conseil ce serait de vous faire, d'essayer de vous faire du bien. Bah tiens, je vais essayer de tirer une carte pour vous avec mon oracle. Oracle que j'ai fait il y a quelques temps. C'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, c'est mon oracle pour vous, au niveau de cette vie antérieure, de ce que vous vivez en rapport avec cette vie antérieure. Alors ici, on vous parle de lever le voile. Il y a certainement des choses que vous... On vous reparle de lâcher prise, c'est la carte du lâcher prise. On vous dit défi action. Et on a ici, on vous parle de la loi d'attraction en fait. Alors, lever le voile, en fait, c'est une carte qui va vous parler de... En fait, il y a le soleil derrière, mais vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans vos énergies. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Si les choses n'avancent pas aujourd'hui, lâchez prise. Dites-vous, c'est pas grave. C'est surtout ça, je pense, le message. Dites-vous, c'est pas grave. Si ça avance pas aujourd'hui... Si ça avance pas aujourd'hui, c'est que... Bon, d'ailleurs, ici, on a le plexus solaire qui est sorti. Et il est déjà sorti tout à l'heure en dos de deck. C'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent certainement sur le plan invisible. Et en fait, vous devez lâcher prise avec... je sais pas, si votre entreprise en ce moment ne fonctionne pas, lâchez prise avec tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous dire qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que... Là, on vous dit, voilà, dire stop. Non, c'est non. Affirmez-vous. Je pense qu'il y a une histoire comme ça parce que la carte que j'avais créée, justement, celle-là, là, c'est une carte qui vous parle de s'affirmer. Et affirmez-vous.
Derrière, on a le but de votre vie. Affirmez-vous. Quand c'est non, c'est non. Prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué aujourd'hui, bah, dites non aux gens qui vous réclament moult choses. Et là, on a le fait d'être relié à son cœur. Je pense qu'il y a vraiment une idée ici d'être dans son intériorité, de ressentir les choses à l'intérieur. Allez vous faire du bien, allez il y a un truc qui pourrait vous faire du bien, c'est les cristaux. Peut-être aller voir dans un magasin de lithothérapie et puis d'aller vers une pierre qui vous attire et certainement cette pierre sera bonne pour vous. Voilà, je pense que là, il y a une histoire de rester centré sur soi, de prendre du temps pour soi, de se reposer, et puis d'être indulgent vis-à-vis de vous-même. Voilà, parce que ce n'est qu'un passage pour moi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous avez mes coordonnées si vous voulez un tirage de ce type ou autre, ou un soin énergétique ou du coaching en dessous de ma chaîne, en dessous de la vidéo. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Alors, groupe 2, c'est parti pour votre tirage. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, parce que là, j'ai tiré beaucoup de cartes. Et en plus, pour vous, j'ai tiré énormément de cartes, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont voulu sauter. Alors, on va aller regarder déjà ce qui est sorti pour votre vie antérieure. Donc là, on vous parle de vœux exaucés. Ok, d'abondance, ça nous parle d'abondance. On vous parle de nid d'oiseau. D'accord. On vous parle d'arbres, donc de connexion à la nature. D'époux et d'épouses. Alors ici, en dos de deck, on a les amoureux pour le tarot. Ok, et je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec une libération. Parce qu'on a la tour, libération en rapport avec quelque chose de sentimental. Parce qu'en plus, là, on a les époux et les épouses, époux, épouses. Donc, il y a quelque chose en rapport avec le couple, avec les relations. On a l'enveloppe charnelle et on a le silence. Alors, moi, je me demande si c'est pas lié, en fait, à quelque chose, en fait, pas sur le plan matériel. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'avoir peut-être soit élevé des enfants seuls, soit... ça, c'est... Attendez, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire, là, les guides avec eux? Enveloppe charnelle. C'est comme si vous étiez resté dans une autre vie quelque part et que vous aviez du mal à vous incarner dans celle-ci. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut vouloir me dire avec ces cartes-là. Je pense que sur le plan matériel, ça se passait bien. Vous aviez de quoi nourrir vos enfants, vous aviez... c'est comme si vous étiez un petit peu reclus, pas reclus, retiré dans un coin très naturel, très à l'écart du monde quelque part. C'est un peu ça que je ressens. Je vais aller voir de quoi elle parle, cette carte d'enveloppe charnelle. Parce que là, ça paraît quand même idyllique. On a l'épouse, l'époux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous parle de bébé. Alors, je vais demander déjà des renseignements complémentaires. Parce que là, finalement, c'est assez heureux, ça paraît heureux comme vie de couple, en fait. Donc là, c'est moins heureux. Là, on vous parle de persécution et d'inquisition. Alors cette carte, elle peut parler du fait d'avoir certains dons et d'avoir été dans une vie antérieure, en fait,
euh, persécutées, un peu comme la chasse aux sorcières, qu'elles ont été brûlées, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, on viendrait vous dire avec cette carte-là, si vous avez ces dons-là aujourd'hui qui ressortent, n'ayez pas peur de vous montrer, vous n'êtes plus persécuté. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cette impression de, vous voyez, ici il y a une histoire d'amour non partagé, en rapport avec la spiritualité, la religion. Alors peut-être que dans une autre vie, vous avez, c'est une histoire de couple là, et que vous avez en fait, il y a une histoire d'amour non partagé, et en rapport aussi peut-être avec votre spiritualité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous aimait, quoi, qui vous aimait, avec qui s'est passé quelque chose, mais qui vous a peut-être rejeté pour ce que vous étiez. C'est plutôt ça que je ressens en fait. Et, euh, et en fait, cette persécution et cette inquisition-là, euh, vous êtes retrouvé orphelin en fait. Vous avez peut-être pas compris ce qui vous arrivait. Beaucoup de silence, beaucoup seul et tout. Euh, Parce que je pense que vous étiez totalement aligné hein, par rapport à votre incarnation à ce moment-là. Vous étiez vraiment dans ce que vous étiez venu incarner. Donc vous étiez voilà, totalement sur votre chemin de vie. Mais il y a ce truc-là, j'ai l'impression qu'on vous a abandonné. Donc vous avez certainement une blessure d'abandon. Et vous avez peur aujourd'hui peut-être, si vous avez des dons, de vous montrer. De vous montrer tel que vous êtes, de parler de, je sais pas si vous avez des dons de médiumnité, de magnétisme ou quoi que ce soit, vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous montrer tel que vous êtes. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Alors après, on va pas aller, comme j'expliquais pour l'autre groupe, on va pas aller chercher à quelle époque c'était, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Le but, c'est plutôt de savoir, je vais aller voir quand même cette histoire dans Globe Charnel, c'est plutôt l'histoire de savoir, parce que qu'est-ce que vous avez à libérer aujourd'hui et qu'est-ce que cette vie est venue impacter. Donc là, visiblement, moi je pense qu'il y a une blessure d'abandon, je pense qu'il y a une histoire d'avoir été persécuté pour vos dons, pour votre vie spirituelle, et d'avoir, quelque part, vous êtes senti un peu esselé. Peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne et puis vous les avez élevés tout seul. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu un combat que vous avez mené seul en fait. Alors, les cartes, moi, je ne les connais pas. C'est-à-dire que je ne vais pas me lire tout, je vais pas me taper tout le bouquin pour savoir ce qu'elles veulent dire. Je le fais de façon intuitive. Et quand il n'y a rien qui me vient, ou quand je vois pas trop ce qu'on veut me montrer, je vais lire dans le bouquin. Bon, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire de problème de réincarnation, en fait. Il y a quelque chose en lien avec votre physique. Ah, ou alors ça peut être aussi, il a peut-être été rejeté par rapport à votre physique qui ne correspondait pas aux standards de l'époque ou quelque chose de comme ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que plus souvent tu as été un homme dans tes anciennes vies. C'est vrai que tout à l'heure ça m'est venu ce truc-là. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations ou des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Vous voyez, ça vient aussi ramener le fait de ne pas se montrer tel qu'on est parce qu'on a peur du regard de l'autre et en fait d'être jugé. Bon, là aujourd'hui on n'en est plus à l'époque de la chasse aux sorcières, même si bon il y a des personnes qui ne croient pas à tout ça et qui sont pas du tout dans une vie spirituelle et voilà,
Il y a... Mais je trouve que de plus en plus, on peut se montrer. On peut sortir de notre grotte. Alors, ton défi est de te reconnecter avec ton âme, de reconnecter ton âme, pardon, à ton corps physique et de prendre le temps de t'aimer et d'accepter, d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités avec tes relations et avec les autres. Donc il y a vraiment une histoire de relation quand même. Donc voilà pour cette vie antérieure dont on vous parle. On va aller regarder un petit peu comment ça vient jouer aujourd'hui sur votre... comment ça vient impacter votre vie d'aujourd'hui. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Hein. C'est pas ça d'ailleurs, c'est pas le bon paquet. On a eu... Donc effectivement, on vous parle qu'il y a un lien toxique. Mais quelque part qu'il y a aussi des liens qui sont positifs pour vous. Il y a certainement des choses, peut-être des dons, que vous êtes amenés aujourd'hui à récupérer de cette vie. Il n'y a pas que des choses négatives dans cette vie, dans la vie que vous avez vécue. Il y a des liens d'angoisse. Vous voyez, il y a du magnétisme. Du magnétisme, donc certainement que vous avez du don en rapport avec les énergies. On vous parle aussi de médiumnité, vous voyez, donc ça correspond bien aussi à votre vie antérieure. On vous parle qu'aujourd'hui vous êtes dans un processus de transformation énergétique et que vous vous êtes senti, voilà, vous avez une blessure de trahison. Donc qui est certainement en train de se transformer, en train de guérir. On va aller voir un petit peu les autres cartes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Et cette carte peut-être est liée à la compréhension de ne pas avoir été accepté par l'autre pour ce que vous étiez vraiment et vous êtes senti trahi, abandonné, voilà. Donc dans les autres, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en pleine transformation, donc ça revient 2 fois ici, hein, transformation énergétique et transformation. Je dirais aussi sur le plan du chakra coronal et de l'élévation de conscience. Je l'ai vu quelque part en plus tout à l'heure en d'autres decks quand ça a sauté. Je sais même plus sur quoi j'aurais pu voir ça. Mais j'ai eu le chakra coronal. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui. Voilà, vous voyez, on a une histoire avec le chakra coronal, c'est le premier chakra, en fait, spirituel, quelque part. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de se transformer. Au niveau de votre état de conscience, peut-être un éveil spirituel, peut-être des dons que vous êtes en train de récupérer. En fait, il y a quelque chose dans ce genre-là. Et là, on vous parle de passage à l'action. Donc là, vous allez, vous voyez, une espèce d'évolution qui fait que vous allez pouvoir peut-être... ça va peut-être vous ramener de l'énergie, tout ça. Là, on vous parle d'attendre. Hein. Pour l'instant, on attend, parce que vous êtes en pleine transformation. Donc si vous avez des choses à faire... on va vous dire, attendez, là en ce moment il y a quelque chose qui est en train d'être transformé dans vos énergies. On vous parle, attendez, parce que là il y a l'abondance, il y a un renouveau au niveau de la confiance. Et on vous parle d'avoir plus d'informations, d'obtenir plus d'informations. Alors peut-être plus d'informations sur peut-être les dons. Ça me parle, alors, plus d'informations par rapport aussi à tout ce qui est en rapport avec les médiumnités et l'éveil spirituel. Prenez des informations peut-être là-dessus, c'est ce que j'entends. On va aller regarder après les cartes que j'ai sorties pour savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout ça, par rapport à cette évolution, par rapport à cette vie antérieure. On vous dit qu'aujourd'hui, alors elle est sortie comme ça, j'ai envie de la prendre comme ça, on a le pendu qui nous parle de blocage, de fait mais je pense que les choses sont en train de se débloquer là pour vous. On vous parle avec le pendu, vous voyez le pendu, il a la tête il est suspendu par les pieds et donc en fait il voit les choses de façon différente. Donc ça peut nous parler de ça, de fait d'être sur un état de conscience un peu qui se modifie, qui s'élève. Et qui s'éveille, qui fait qu'aujourd'hui vous avez tendance à regarder les choses avec un regard différent.
Mais ça peut aussi nous parler dans ce sens-là que ça y est, aujourd'hui, tout se débloque. Tout se débloque, tout est en train de se transformer, les liens toxiques sont en train de se libérer. Après, j'ai tiré 3 cartes pour voir un petit peu pour vous, dans la position du passé, du présent, du futur, comment a interagi avec vous cette vie antérieure. Et là, on voit que, quelque part, je pense que par la suite, j'allais dire la fuite, par la suite, vous avez certainement eu envie de fuir une situation, de fuir les problèmes, j'ai l'impression. Parce que je pense que cette vie antérieure a quand même pas mal pesé sur vous. Peut-être aussi au niveau de l'estime et de la confiance en soi. Et peut-être aussi par rapport à la méfiance que vous aviez de l'autre. Aujourd'hui, on parle aussi avec ce 7 de bâton que vous êtes, à la fois, j'ai l'impression que vous vous mettez dans une bulle peut-être de protection, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de reconnexion un peu à soi. D'être dans une énergie, je pense que vous devez sentir cette transformation. Je pense que vous sentez que les choses vous atteignent moins. C'est ça qu'on me montre en fait. Que vous avez réussi à créer autour de vous tout un environnement plus positif et dans lequel vous vous sentez bien. Plus en relation avec ce que vous aimez et plus voilà, moins attaqué par tout ce qui est les énergies des autres. Et voilà, donc c'est ça aussi la guérison, hein, pour moi. Et puis après, qu'est-ce qu'on vous dit pour le futur? On vous dit voilà que vous allez certainement être confronté à des choix où vous n'allez pas forcément savoir vers où vous allez. Voilà, c'est quelque part, j'ai l'impression, c'est un peu se laisser porter par l'univers, c'est un peu ce que je ressens. Se laisser porter par l'univers, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire, mais en plus elle était dans ce sens-là, hein. Il y a des choix à faire et je pense que vous allez vous laisser porter. Donc quelque chose de moins lourd, comme s'il y avait presque quelque chose d'évident qui allait en fait être transmuté, ou je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas qu'on me dit ça. Mais et ouais, il y a comme une transmutation de vos énergies et comme s'il y avait une certaine légèreté dans votre prise de décision et de votre façon de vous laisser porter. Voilà ce qui m'est venu. Et vous voyez d'ailleurs par rapport à ce pendu qu'on avait, on a un déblocage et derrière on avait le soleil. Donc il y a un déblocage mais pour aller vers quelque chose de positif. Derrière on a le fou aussi, hein, qui dit qu'allez on y va. On arrive sur un nouveau cycle et on se laisse porter, on y va. Voilà, après je vais finir, pas tout à fait parce qu'il y a encore d'autres cartes. J'ai demandé un petit peu, voilà, d'avoir des cartes pour vous, pour voir un peu, voilà, si vous aviez, qu'est-ce que ça allait apporter dans votre mission de vie, le fait de débloquer justement cette vie antérieure. Là, on vous parle de, peut-être que vous allez avoir des options qui vont se présenter à vous. On vous parle de prendre en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc peut-être des options, des opportunités qui vont se présenter pour vous. On vous parle de lumière et d'amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc peut-être que vous avez des dons de guérisseur. D'ailleurs, on vous a parlé de magnétisme, on vous a parlé de médiumnité. Donc je pense que vous avez certainement ce don en vous et peut-être que c'est ça que vous avez peut-être besoin d'aller chercher un peu des informations supplémentaires. On a de la musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc peut-être que vous avez justement une oreille musicale et peut-être que vous aimez tout ce qui est en relation avec la musique. Et ça peut être aussi par le biais de la sonothérapie, le biais du chant, enfin tout ce qui peut en fait aider les autres à guérir. Et on vous parle d'expression créative, votre vrai rêve est d'exprimer votre créativité. Donc vous avez certainement beaucoup comment dire, de dons de créativité. Après, quand on est dans ces énergies, un peu de médiumnité et tout ça, on est souvent très créatif. Donc là, on vous parle que vous êtes un soldat de lumière. On vous parle d'éveilleur éveillé. On vous parle d'ange terrestre. Donc de belles énergies pour vous, en fait, qui vous parlent que vous faites certainement partie des gens qui sont là pour éveiller les autres et élever la Terre, les vibrations de la Terre, aider les autres à aller mieux. L'ange terrestre, c'est quelqu'un qui a des vibrations très très positives.
qui fait du bien aux autres, qui s'est incarné juste pour aider les autres, presque, c'est presque ça, quoi. Et on vous parle du conquérant de la guérison, vous voyez, donc là, il y a peut-être un apprentissage à faire, en plus formation et apprentissage, une formation à faire en rapport avec la guérison, tout ce qui est autour de la guérison. Donc, il y a tout ça qui vient vers vous aujourd'hui. Pourquoi on me dit d'aller regarder là? Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc, vous pouvez aussi donner des conseils. Ça peut être aussi à travers, je sais pas, la lecture du tarot. Ça peut être, voilà, c'est de la façon dont vous voulez. Le principal, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Ah oui, le principal, en fait, c'est d'être dans la guérison, dans l'aide à l'autre. Voilà. Après, vous le faites de la façon dont vous voulez. C'est vous qui décidez, en fait, de la façon dont vous voulez le faire. Des fois, il faut aussi expérimenter pour trouver aussi, voilà, qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux. Voilà, des fois, on a une idée, on part dans un sens, et puis finalement, bah non, ça m'épanouit pas plus que ça. Je pense qu'il y a vraiment une histoire d'écouter son cœur. J'espère que ce tirage vous aura parlé, parce que là, il est assez précis à ce niveau-là, quand même. Hein. Je vais juste vous lire, pour finir, la carte 14, qui nous parle la yogini de 285 Hz. Alors, on vous dit, les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment et les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne, que vous vous en rendiez compte ou non. Une guérison intérieure importante est en cours. Vous voyez, on vous parle de transformation, donc vous êtes en train de guérir, en relation avec cette vie antérieure. Dans de nombreuses traditions spirituelles de l'Est, par exemple au Népal, au Tibet, en Inde, la yogini est une praticienne spirituelle de yoga, puissamment connectée à son véritable être intérieur. La yogini crée la place nécessaire à la guérison et à l'éveil, franchissant les obstacles les uns après les autres avec sagesse, patience, engagement et souvent avec une grande joie. Elle est notre sœur spirituelle, notre amie sacrée et notre guide qui nous éloigne des idées sombres et fausses de l'ego et nous ramène vers les méthodes douces, éveillées, détendues et gracieuses de l'esprit. Quand la yogini 285 Hz surgit dans une lecture, elle a sauté, cela signifie que vous êtes engagé sur un chemin de guérison puissant qui vous permettra de vous connecter à votre corps, votre esprit et votre âme grâce à votre véritable nature spirituelle. Vous voyez, il y a une histoire de connexion à son corps. Hein. Par rapport à ce qu'on voyait sur les vies antérieures, il y a quand même un petit rappel ici. Abandonner nos anciennes douleurs et nous ouvrir à l'émancipation et à la grâce, à la dignité et à la légitimité du moment présent demande que nous travaillions à une échelle interne. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais. Cet oracle indique qu'il existe une approche spirituelle capable de guérir tous les combats de votre vie. Alors là, on vous parle de la fréquence 285 Hz, qui aide à traiter les blessures, les coupures, les brûlures et autres dommages infligés au tissu. C'est la fréquence de la bonne santé. Donc vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez fréquence de 285 Hz et vous pouvez écouter en fond cette musique, en fait, ces vibrations, et ça peut vous aider. À l'instar de la yogini qui accède à la vitalité originale de notre esprit et chercher à infuser notre corps, notre esprit et notre âme de ce bien-être, cette fréquence guérit, corrige ce qui est sorti de son alignement et le recentre. Vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est la fréquence du plan cosmique. Elle nous aide à guérir notre corps physique et à nous aligner sur le voyage de notre âme, synchronisant notre vie intérieure et extérieure. Si vous avez ressenti un conflit entre votre vie intérieure et votre réalité extérieure, la yogini vous informe qu'un changement guérisseur est imminent. Je vais vous lire la suite parce que je trouve ça quand même très intéressant. Le plan de l'âme est le plan spirituel original de notre développement. C'est la sagesse innée présente à chaque être qui nous guide et qui sait ce qui doit être. Prenez par exemple une chenille.
Elle sait qu'elle doit avancer et se développer patiemment pour se transformer en papillon. On vous reparle de transformation. La sagesse originale et intentionnelle de notre vraie nature pour changer notre vie. Elle peut faire disparaître les douleurs héritées, ce qui est le cas. Les luttes psychologiques, les projections des douleurs, les projections des autres qui, peut-être, nous influencent par rapport à leurs désirs et non notre vraie nature, pour qu'elle cesse de nous affecter. Sous l'influence de la fréquence de 185 Hz, nous acceptons qui nous sommes réellement. Si une prise de décision vous perturbe ou vous divise, ayez confiance, le chaos est une conséquence d'un réalignement cosmique sur le chemin de votre vie. Avancez en faisant confiance à votre cœur, votre patience et votre volonté de garder la foi en sachant que vous finirez par trouver votre voie. Les ajustements qui ont lieu en vous affecteront votre monde extérieur, tout comme le voyage alchimique tumultueux de la chenille se transforme en papillon. Votre transformation intérieure vous donnera à vous et à votre monde la forme magnifique, inspirée et authentique que vous êtes supposé prendre. Voilà le message pour vous de cette carte. Je vous l'ai lu entièrement. J'espère au moins que ça vous aura intéressé. Voilà. Écoutez, on va se laisser parce que je trouvais que c'était une belle guidance. En plus, c'est un tas que j'avais choisi, ça me parle beaucoup. Voilà. Écoutez, likez si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires pour partager ce que vous avez ressenti durant ce tirage. Comment ça a fait écho avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Essayez aussi d'aller activer la petite clochette pour être averti des nouvelles guidances que je mets sur mon site, sur ma chaîne. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi pour un tirage, un soin énergétique, tout ce qui est en relation avec le mieux-être, et vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site si vous le désirez. Voilà, allez, je vous laisse. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle transformation sur le coup. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce quartz rose. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps parce que là, il y en a pas mal. J'ai demandé pas mal de choses. Donc, on va commencer avec les vies antérieures. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? En plus, on a le soleil qui vient nous illuminer, donc c'est génial. Donc là déjà on nous parle de phobie, donc il y a peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être des phobies aujourd'hui, alors je sais pas, peur des araignées, peur de l'ascenseur, d'être enfermé, je sais pas, on va voir, dans cette vie qui sont liées à une vie antérieure. On va mettre ça comme ça. On vous parle en fait d'une vie biblique, donc peut-être à l'époque de Jésus-Christ. On vous parle de la nature, donc un lien à la nature. On vous parle d'abondance bloquée. D'accord. De famille terrestre inconnue. On vous parle aussi de messagers ailés et d'ascension. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on vient vous parler d'une vie où vous étiez, comment dire, d'une vie religieuse en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous montre cette, voilà, d'une vie religieuse. Et en fait, ce que vous avez vécu en rapport dans cette vie religieuse. Alors peut-être que ça peut être lié aussi à un vœu que vous avez fait. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu, pourtant c'est pas la carte vœu, mais qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur de certaines choses. Et puis on vous parle que cette vie-ci en fait que vous avez vécue, elle vous a bloqué. Elle bloque aujourd'hui votre abondance. Aujourd'hui vous avez atterri dans une famille qui ne vous correspond pas. Sur le plan, certainement, parce que je sens qu'il y a un truc spirituel là. Il y a une comment dire? Il y a un chemin de vie spirituel. Parce que j'ai l'impression que vous recevez des messages, certainement des messages de vos guides.
Mais parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et vous avez atterri aujourd'hui dans une famille qui en fait ne vous correspond pas du tout. Parce que vous aviez besoin aussi de trouver votre propre chemin et votre propre évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, vous arrivez sur un niveau, parce que justement, vous avez fait ce travail d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous veniez incarner dans cette vie, qui vous étiez vraiment, et que là, il y a une phase pour vous d'ascension, d'arriver, juste, vous voyez, en haut, hein. Et là, cette vie que vous avez vécue par le passé, vous bloque. Donc peut-être, on va voir justement, est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements sur cette vie-là, là, parce que en dos de deck, on a quoi? On a une carte qui nous parle d'instabilité et de doute. Et le deuxième carte, ouais, vous voyez, qui nous parle encore d'arbres. Donc il y a une histoire de... Alors, est-ce qu'on peut avoir des renseignements par rapport à cette phobie? Est-ce que c'est une histoire de vœux pieux? J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Ah, il y a une carte qui était en dos de deck et qui a ressauté sur le coup, qui est en relation en fait avec peut-être une vie de couple. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information, les guides? Là, on a le père. Et on a les finances. Ça peut nous parler aussi... tiens, c'est marrant parce qu'elle est déjà sortie tout à l'heure en dos de deck. Vous voyez, on a la carte des vœux derrière. J'ai l'impression que ça nous parle peut-être d'une histoire de dot aussi. De dot, peut-être voilà, à une histoire d'époque du Moyen-Âge. Ouais, il y a quelque chose en relation avec un couple et comme si vous aviez peut-être été vendu ou ouais, parce que la dot c'est un peu ça, hein. Je sais pas pourquoi on me dit la dot. Là, ce que je ressens vraiment, c'est l'histoire que oh bah dis donc, ça fuse, ça tombe par terre à chaque fois, tellement qu'elle saute. Quelle énergie! Là, on vous parle de maladie et de travail excessif. Vous avez peut-être été vendu en tant que... peut-être que votre époux vous a, comment dire, utilisé, vous aviez une certaine fonction, et puis ça vous a rendu... en fait, ça vous a rendu malade quelque part. Là, on vous parle d'aide aux autres. Bon, je vais arrêter là parce que c'est un petit peu décousu, mais je pense que vous avez certainement été prisonnier de quelque chose, et peut-être que c'est peut-être ça que vous avez peur, c'est peut-être les endroits confinés, les endroits où vous vous sentez enfermé. Je pense que vous trouviez en fait de la comment dire, de la ressource en fait dans tout ce qui était en rapport avec la nature. Peut-être que ça vous faisait du bien. Bon, alors l'idée c'est pas de savoir trop voilà à quelle époque c'était et tout ça et qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais de comprendre voilà qu'est-ce qui est venu vous bloquer dans des vies antérieures qui a un impact aujourd'hui sur votre vie. Donc si vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire dans la famille dans laquelle vous avez atterri, c'est parce qu'il fallait vous construire vous-même. Moi je pense qu'il y a une histoire de vœux que vous avez fait par le passé. Il y a une histoire de phobie. Il y a une histoire d'avoir été, je pense, comme utilisé, emprisonné dans une incarnation, dans un chemin de vie ou dans une vie qui ne vous correspondait pas. Et donc on va voir aujourd'hui, avec les cartes que j'ai sorties, comment ça impacte votre vie d'aujourd'hui. Donc dans vos énergies aujourd'hui, on a de la colère, on a des liens toxiques en relation avec cette vie-là.
Voilà, parce que colère, parce que voilà, bah, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est toujours en colère et vous ne savez pas d'où ça provient. Bah, là, peut-être qu'on peut vous dire que ça vient de cette vie antérieure où vous vous êtes senti acculé quelque part, c'est ce que j'entends. On vous dit que vous êtes dans une transformation au niveau de cette colère, de ce lien toxique. Il y a une pierre qui peut vous aider d'ailleurs, c'est une pierre jaune. La citrine, je pensais au citron parce que je sais que c'est un peu le même nom, la citrine pour la colère. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans les prochaines semaines, la situation va s'améliorer. Si vous sentez que vous êtes très en colère en ce moment, qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, on vous dit que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Bah, comme quoi c'est vachement parlant. Hein. Regardez les cartes que j'ai tirées. Ça vous parle de blocage karmique, de croiser des chemins et de grosses avancées karmiques. Donc là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une énergie, tout le monde en fait, dans tous les tirages que j'ai faits, je pense que c'est dans l'énergie qu'il y a aujourd'hui, et à la croisée des chemins par rapport à ce blocage karmique qui est en train de se débloquer. Parce que là, vous avez une grosse avancée karmique pour vous. Des énergies d'abondance aussi et de libération du chakra du cœur. Donc il y a une guérison au niveau de votre chakra du cœur. Et j'ai l'impression que c'est aussi le fait de ne pas avoir été aimé pour ce que vous étiez, pour la personne que vous étiez vraiment, mais voilà, il y a une histoire de désamour là-dedans, j'ai l'impression, dans cette vie antérieure. Le fait qu'en fait, vous ayez été utilisé, mais pas aimé en fait, en tant que femme, mais utilisé. C'est ça que j'entends. Donc là, on a 2 fois la carte de l'abondance. Hein. Donc, il y a des choses positives pour vous dans cette libération karmique, dans cette guérison. Forcément, de toute façon, ça peut être que positif. J'ai été voir aussi où vous en étiez justement avec une petite carte. Une petite carte du tarot. Ici, on a le fou, donc c'est le numéro 0. Donc là, pour moi, il y a eu un nettoyage. Il y a un nettoyage en fait qui se fait à ce niveau-là. Et vous allez repartir sur de nouvelles énergies. Vous êtes en fin de cycle. Donc là, vous êtes même plus en fin de cycle. Là, vous êtes sur du renouveau pour moi. Donc avec le fou, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous dire que bon, c'est la première arcane majeure hein, du tarot. Et elle vient vous dire en fait que vous avez acquis une expérience, vous avez acquis plein de choses à travers justement les autres cycles de votre vie qui font qu'aujourd'hui vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau parce que vous avez toute cette expérience en vous, toutes ces compétences, tous ces dons, tout ce savoir-faire pour partir sur quelque chose de nouveau. On va regarder un petit peu après avec les autres cartes que j'ai sorties. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Parce que j'ai sorti des cartes un peu pour parler de mission de vie. En dos de deck, on a... parce que j'ai sorti 3 cartes ici, passé, présent, futur, pour voir justement l'évolution par rapport à cette vie antérieure. Déjà, en dos de deck, on a le 10 de bâton qui nous parle que là, ça a été peut-être lourd pour vous, mais que c'est la fin. Donc là, on est vraiment sur une transformation. On est vraiment sur je laisse mes bâtons, parce que ça, c'est vraiment une grosse fatigue. C'est tout ce que je vous avais porté sur vos épaules pendant des années. Et là, on vient vous dire que des années, et par rapport à votre vie aussi peut-être, hein, puisque là, on parle de karma de vie antérieure, et que vous allez poser tous ces bâtons, donc tous ces bâtons de tout ce qui vous pesait de ces vies antérieures. Donc, on vous dit que sur le passé, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré par rapport... peut-être que vous avez travaillé aussi sur cette vie antérieure, sur des problèmes de guérison, sur de la guérison, peut-être aussi du développement personnel. C'est un peu comme ça que je le sens. Là, aujourd'hui, on a la carte du jugement qui vous parle ici de renaissance. Du fait qu'il y a des déblocages pour vous, hein, vous êtes en train de vous libérer pour moi de ce karma négatif en fait, vous libérer, de reprendre un peu votre propre pouvoir, le jugement c'est vraiment le fait d'être de se libérer vraiment et d'incarner quelque chose de nouveau, d'avoir un état de conscience un peu plus élevé, de voir les choses aussi un peu différemment. Et alors, si c'est pas magique, dans les énergies du futur, on a le chariot, la mort et la renaissance. Donc, la carte de la mort, ça vient dire, voilà, aujourd'hui, je laisse derrière moi
les choses qui ne me conviennent plus, les énergies qui sont toxiques pour moi, et on vous reparle encore de renaissance. Donc là, je pense qu'elle était retournée, la carte du jugement. Donc vous êtes en cours de guérison, de transmutation des énergies. Et dans le futur, vous êtes encore sur cette énergie de mort et de renaissance. Et avec le chariot, ça va nous parler aussi moi je le vois en tant que rapidité. Les choses vont s'accélérer, c'est aussi une carte qui nous parle aussi de réussite. Et c'est 2 arcanes majeures. Là, je n'ai pas cherché à sortir des arcanes majeures. Et sur 4 cartes, j'en ai 3. Donc il parle que c'est un moment important aujourd'hui que vous vivez actuellement, mais aussi dans le futur. Ça va avoir un impact véritable sur votre futur, cette histoire. On nous parle d'abondance, donc quelque chose d'assez positif. Le tirage est assez fort, enfin je le ressens avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, vous devez le ressentir dans ma façon de parler. Après, j'ai été demandé au niveau de votre mission de vie, comment cette guérison allait impacter, qu'est-ce que ça allait libérer en vous. On nous parle d'écriture. On vous parle que vous avez des dons d'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. On vous parle aussi de voyage, votre vocation implique de voyager, mais aussi cette carte, ça peut aussi parler d'outils informatiques, ça peut parler de quoi aussi de voyage, de réseau de télécommunications. On vous parle d'énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie, donc vous avez peut-être aussi des dons de guérison en rapport avec les énergies. On vous parle de changement de voie, d'entreprise familiale. Donc entreprise familiale, moi je ne le vois pas forcément qu'en étant que familiale. Ça peut être aussi en relation avec des personnes avec qui vous avez un chemin d'âme commun, des personnes qui sont dans la même vibration d'âme que vous. On vous parle de formation et d'apprentissage, donc il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, peut-être une formation en relation avec l'écriture, les réseaux de télécommunications ou les énergies, et on vous parle du conquérant de l'enseignement, donc à la fois vous pouvez apprendre par les livres, mais vous pouvez aussi apporter aux autres formation et apprentissage, c'est-à-dire partager en fait vos connaissances. Alors, après avoir rangé mes cartes, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas lu la carte que j'avais tirée pour vous, avec l'oracle de la lumière blanche. Voilà, donc vous avez eu la carte, la tablette d'albâtre de Layla. Donc je vais vous la lire. On va voir si ça vient faire écho avec tout ce qu'on a vu. Donc, vous vous souvenez à l'échelle de votre âme. Vous profitez de l'élargissement de votre conscience et l'objectif supérieur de votre vie vous apparaîtra bientôt un peu plus clairement. Cela suscitera peut-être un changement déstabilisant, mais indispensable pour trouver une nouvelle façon de manifester. Vous êtes protégé et guidé en permanence, notamment quand vous doutez de votre parcours. Vous êtes vraiment aimé. Donc l'ange Layla est la messagère des Écritures tulmudiques. Alors c'est marrant qu'on vous parle des Écritures. Contrairement aux autres anges, elle est spécifiquement décrite comme un être féminin. Layla nous appelle qu'il existe en nous un espace que seul le féminin peut remplir. Si nous tentons de vivre notre vie en penchant davantage vers le masculin, nous risquons de passer à côté. Les tendances masculines vers l'exploration, l'aventure, le progrès et le développement sont de grande valeur. Cependant, les tendances féminines vers la compassion, l'acceptation, la bonté et la bienveillance sont indispensables à notre équilibre. Pour que survive l'humanité, ces 2 facettes de la sagesse doivent s'équilibrer et s'intégrer avec maturité dans le cœur de chaque être humain. L'apparition de Layla dans une lecture suggère que vous avez besoin que le féminin prenne les rênes en ce moment. N'essayez pas de vous imposer un chemin basé sur votre perspective actuelle, mais laissez-vous guider. Layla est l'ange gardien qui veille sur toutes les transitions, notamment lorsque l'âme pénètre l'embryon pendant la conception et qu'elle quitte son corps vers les royaumes de lumière quand une vie physique touche à sa fin. En Égypte ancienne, l'albâtre était considéré comme une pierre gardienne
guidant l'âme vers la lumière pendant les périodes de transition. La tablette d'albâtre de Leila indique que vous traversez actuellement une importante transition. Il se peut que votre vie extérieure connaisse un changement ou que des changements intérieurs aient lieu au sein de votre âme, voire les deux. Peut-être doutez-vous de la façon dont vous devez traverser ces terrains mouvants, mais rassurez-vous, Leila vous guide fidèle et efficace. Dans la Talmud, Leila enseigne la sagesse à toutes les âmes avant qu'elles ne naissent. Elle pose son doigt sur la lèvre supérieure de l'enfant au moment de la naissance, créant une empreinte juste au-dessus et l'obligeant à oublier tout ce qu'il sait. La vie n'est autre que le voyage pour se reconnecter et redécouvrir. La tablette d'albâtre est une écriture cristalline. Ses vibrations encouragent l'âme à chercher la lumière et le chemin spirituel, provoquant des réminiscences de la vérité intérieure. Elle nous aide à nous remémorer l'objectif sacré pour lequel nous sommes nés. Donc notre but d'incarnation. Si vous vous sentez dépassé par les événements ou souhaiteriez avoir plus d'informations ou mieux comprendre une situation, cet oracle vous rassure. Il est normal de ne pas tout savoir dès à présent. Les réponses dont vous avez besoin viendront au bon moment. Tout est en vous. Leila est maternelle, protectrice et dévouée au collectif humain. On peut traduire son nom par nuit. Elle est capable de traverser nos propres nuits spirituelles, qu'il s'agisse de périodes sombres, de l'âme avant, après ou pendant votre vie. Leila est là. Elle nous rappelle que l'esprit nous montrera toujours le chemin et que nous avons en nous la sagesse pour le trouver. Les cristaux sont l'incarnation d'une lumière et de fréquence de la lumière blanche émanant fortement de l'albâtre. Cette pierre est connue pour capter et absorber les énergies négatives et pour attirer la lumière de l'esprit dans notre cœur et notre vie. La tablette d'albâtre est créée à partir d'une plaque d'albâtre. Enveloppée énergétiquement de l'âme, elle détourne les interférences grâce à son bouclier protecteur invisible. Cet oracle vous encourage à effectuer une purge spirituelle qui vous corresponde et à sceller votre travail à l'aide d'un bouclier protecteur de lumière blanche. Vous pouvez, pour cela, invoquer la tablette d'albâtre de Leila, qui associe le remède terrestre sacré de l'albâtre et la protection angélique céleste de Leila, en réalisant l'exercice de guérison ci-dessous. Alors, il y a un exercice de guérison. Écoutez, je ne vais pas vous lire parce que c'est un peu long. Mais bon, voilà pour ce que ça avait à vous dire. Donc, il y a une belle période de transmutation pour vous, de purge spirituelle, donc peut-être de remise à zéro. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc voilà ce qui ressort de votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a de très belles énergies dans votre guidance. Écoutez, laissez-moi des messages si vous avez envie de partager avec moi en fait ce que vous avez ressenti durant le tirage et comment ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, surtout si ça vous a plu, parce que ça aide ma chaîne aussi à prospérer, à avancer, à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez actionner la petite clochette à côté. Surtout que vous abonnez, ça ne vous coûte rien, hein, c'est gratuit. Parce que y a des gens qui pensent que c'est payant. Donc je le dis de temps en temps quand j'y pense. Allez actionner la petite clochette à côté pour recevoir des petites notifications quand je mets de nouvelles guidances si ça vous intéresse. Et vous avez en dessous de la vidéo des liens qui vous amènent directement à mon site si vous voulez une guidance sur n'importe quel thème, si vous voulez un soin énergétique, si vous voulez que je vous aide par rapport avec tout ce que j'utilise, que ce soit astrologie, numérologie, tout ce que j'ai sous la main, les tarots, à vous aider à évoluer et à vous retrouver, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Écoutez, je vous dis à bientôt, belle transformation, et puis, écoutez, oui voilà, belle transformation à vous. Allez, bye bye.